Philippe, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Stéphane. Bonjour. Merci Bonjour. de témoigner, Philippe. Donc, vous avez eu une rupture très douloureuse? Oui, il y a 3 mois, j'ai eu une rupture très douloureuse qui a été à faire sortir une blessure affective et on se manquait tous les deux. Moi, beaucoup plus peut-être qu'elle, parce qu'elle avait déjà bien travaillé ça en se disant que c'était plus possible. Et pourtant, 1 mois après, on est reparti ensemble, après avoir beaucoup discuté. Mais 1 semaine après, elle a réarrêté une 2e fois et elle a stoppé vraiment tout ce qu'il fallait. Elle a vraiment coupé les ponts pour vraiment arrêter d'avoir mal et de passer à autre chose parce que c'est plus possible. Elle avait trop souffert pendant. On est resté 4 ans et demi. Mhm. Et Donc, je c'était pense que une relation qui était conflictuelle, donc, si je comprends bien. pas du tout. Bah alors, Je veux qu'est-ce qui dire, fait ce qui fait, c'est que on avait 2 vies complètement différentes et j'avais pas peut-être assez de temps à lui donner pour qu'elle puisse, pour lui donner suffisamment d'amour, je pense. Je vois que j'ai que ça comme explication. Et En tout cas, j'ai eu vous ne passiez pas assez de temps ensemble, donc pour elle, c'était douloureux. voilà, c'était douloureux. Il y avait pas assez. C'est un langage d'amour, le temps partagé, on le sait. Hein. Oui. J'en donnais du temps, mais j'en donnais même beaucoup, mais c'est vrai que j'en donnais qu'une semaine sur 2 déjà. Et j'essayais d'être le plus possible présent. Et la deuxième Mais ça ne semaine, suffisait c'était pas. à cause des enfants, je suppose? Oui, bien sûr. Oui. Donc Et c'est qu'on une avait- rivalité, c'est peut-être une rivalité qu'elle supportait assez mal. Ça arrive aussi, Ouais, je ça. pense qu'il y avait ça, et il y avait ma mère en plus qui était présente, qui gênait encore un peu aussi. Donc il y avait trop de rivalité en fait pour elle. Oui, elle n'avait pas sa sentait pas place. sa place. Ouais. Elle n'avait pas sa place, voilà. Et forcément, à un moment donné, le cœur est très blessé et la seule solution, c'est le rejet complet. Et c'est ce qui s'est passé, et ce que je comprends un petit peu plus aujourd'hui. Et je vois aussi que dans mon histoire, que j'ai un peu répété, et c'est un peu. J'ai repensé à ça il n'y a pas très longtemps, où j'avais une relation avec qui j'étais très amoureux d'elle. Et par contre, elle, c'était un mur, elle parlait pas beaucoup, elle échangeait pas. C'était très difficile, et ça a duré 4 ans et demi aussi. Et la rupture, c'est moi qui l'ai faite, du jour au lendemain. Et j'ai eu beaucoup mal aussi. Et je la rapproche un peu de ce côté-là. Et je trouve que souvent, j'ai répété un petit peu ce genre de blessure. Comme j'ai une blessure affective, j'ai toujours fait un petit peu le même cinéma. Bon, pas le cinéma, mais Mais ça veut dire le quoi? schéma. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à vous engager réellement, justement à cause de cette blessure et par peur de souffrir? Oui, je pense que c'est ça. Même si j'en ai très envie, c'est ça qui est incroyable, c'est que j'ai très envie. J'ai envie au fond de moi, j'ai envie d'avoir une relation à 2, de partager des choses, de faire, d'être amoureux, de ce sentiment fort. Et j'ai envie de ça, même voir de vivre à 2, même si aujourd'hui, Même c'est voire de trop vivre à 2. compliqué. Donc là, il y a encore du chemin à faire, Voilà. Philippe. Voilà, non, mais je n'y pense pas parce que je pense que c'est Oui, mais Philippe, pas. excusez-moi, je vous coupe, Oui. mais quand on connaît bien les femmes, un homme qui laisse un peu trop d'espace et qui ne veut pas vraiment s'engager, c'est quand même déjà un handicap pour que l'histoire s'installe et vraiment. Oui, justement, dans ma vie, le problème, c'est que je ne lui laissais pas suffisamment de place. Ben oui, c'est ce qu'on entend, oui. J'aurais dû mettre en place, mais consciemment, je le réalisais pas. Elle a quel âge, maman? Maman, elle a 74 ans. D'accord. Bon, donc vous êtes un grand garçon, quand même. Hein? C'est vrai, mais je pense que j'ai eu, avec la séparation avec la maman, j'ai eu cette prise d'adulte de m'occuper de mes enfants comme ça tout seul. Ça a été un petit peu dur pour moi.
Et même si je me sens capable, mais ça m'a fait peut-être un petit peu peur et j'ai peut-être besoin de quelqu'un. Oui, mais alors là, en ce qui concerne les enfants, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Mais on peut passer une semaine avec ses enfants sans pour autant totalement abandonner la personne qu'on aime et avec qui on est. C'est-à-dire, vous pouvez très bien un soir laisser les enfants à garder et la retrouver. Vous pouvez l'appeler, vous pouvez être très présent malgré une absence. C'était un peu le cas parce que j'arrivais quand même à la voir dans la semaine. J'arrivais à la voir pas longtemps. D'accord. Mais ou l'appeler, mais c'était pas. C'était pas suffisant pour elle. Je pense que c'était peut-être pas. Voilà, je le faisais, mais c'est vrai que je le faisais pas tout le temps. Et je pense que c'était pas suffisamment pour elle. Et elle m'avait déjà mis une alerte 2 ans auparavant que j'ai pas écouté. Je pense, j'ai pas suffisamment pris conscience de la chose. On est bien avec un homme là, hein, Stéphane Clerget qui. Voilà. Oui, mais est-ce que elle avait, parce qu'elle met une alerte, c'est gentil, mais est-ce qu'elle était précise? Est-ce qu'elle vous a dit clairement, j'ai envie qu'on vive ensemble, moi je veux bien cohabiter avec tes enfants? Est-ce qu'elle était partante pour une vie commune? Non, pas du non, surtout pas avec mes enfants, parce que les siens étaient très grands et les miens étaient très petits. Donc la vie comme ça, c'est pas possible. Et si elle vous l'avait proposé, vous pensez que vous auriez accepté? Oui, mais je pense que c'était hors de question. Ouais, donc bon, elle n'a pas non plus fait trop, entre guillemets, trop d'efforts non plus, elle. Je pense qu'elle souhaitait son bonheur, elle voulait qu'on la chérisse aussi, ça c'est sûr. Mmh. Effectivement, il y avait des conditions. Alors le problème, c'est que les miennes ne rentraient pas dans les siennes. Donc c'est-à-dire que moi, mes enfants, je peux pas les enlever, je peux pas les effacer. Ben non. Donc ils sont obligatoirement là. Donc après le week-end, c'est évident. Là, c'est même pas à discuter. De toute façon, une relation à deux, c'est beaucoup de compromis. Et quand il y a des enfants, il y a forcément une priorité. On va pas vous dire qu'il fallait abandonner vos parents, vos enfants. Vous êtes un bon parent, non. Ça c'est évident. Non, mais là, il y a. Je crois dans ce que vous dites que de toute façon la relation était plus ou moins à court terme ou long terme vouée à l'échec. C'est ce qu'on entend. Voilà, c'est ce que j'ai pas voulu croire, mais effectivement, je vois pas comment on aurait pu avancer plus avec toutes ces contraintes. Et il fallait que quelqu'un perde quelque chose, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ou voir les deux. Alors après, il y a l'amour, ça c'est sûr. Il y en avait entre nous, il y a de l'intimité, il y avait beaucoup de partage, il y avait beaucoup de choses en commun, on partageait plein de choses. Et on s'est jamais vraiment disputé, à part pour ce genre de choses, justement, pour un manque de présence. C'est là où ça pouvait... En fait, il y avait des reproches, quoi. Il n'y avait pas de dispute, mais des reproches. Non, il y avait des reproches et moi, alors voilà, est-ce que j'aurais dû faire aussi des efforts du côté de ma mère? Ça c'est sûr. J'aurais pu faire ça, mais je l'ai pas fait. Bon, c'est comme ça, mais c'est vrai que. Je pense. Excusez-moi, Philippe, mais je pense qu'à vous écouter, je pense qu'au fond de vous, vous saviez très bien que de toute façon, ça tiendrait pas sur la durée. Et donc, vous n'avez pas fait spécialement d'efforts. Parce que je crois qu'il y a quand même beaucoup d'intuition dans ces histoires, Stéphane Clerget. Quand on sent qu'il y a des critiques, quand on sent qu'il y a des petits, même s'il n'y a pas des vrais conflits, on sent tout ça. Oui, on peut le sentir. Et puis, mais on a quand même envie de profiter de ce qu'on a tant que ça dure. Bien sûr. Et pourquoi pas, hein, une histoire d'amour réussi, c'est pas forcément une histoire qui dure 40 ans. Hein. Mais là, à partir du moment où elle voulait être seule à avoir votre attention, c'était effectivement voué à l'échec. Hein, donc. Je pense qu'au début, moi, j'y croyais pas, et effectivement, parce que je me disais à chaque fois, elle cherche quelqu'un que je ne suis pas. Je ne peux pas être avec des enfants grands, je ne peux pas être disponible tout le temps. Voilà, c'est ce que je pensais. Et puis après, effectivement, l'amour grandit. Et après, effectivement, j'y croyais quand même. Je me disais que on s'entendait tellement bien et ça se passait bien que ça allait pouvoir marcher. Et on serait arrivé à trouver des compromis
et que ça puisse rouler comme ça. Mais Philippe, puisque vous avez l'impression de répéter quelque chose, moi je pense que ce que vous êtes en train de répéter, c'est votre peur de l'engagement qui fait que vous choisissez des partenaires avec qui ça ne peut pas marcher de s'engager vraiment. Donc c'est peut-être ça qu'il faut travailler. Quelle peur derrière cette peur d'engagement? Peut-être. Enfin, oui. C'est une hypothèse que je vous propose. Je travaille ça. Oui. Je travaille ça. Je vois aussi du côté de mon ego aussi. J'essaie de voir un peu ce qui peut venir jouer sur ces relations un petit peu comment dire ratées. Parce que y en a que j'ai vraiment voulu réussir, il y en a d'autres dont je ne savais pas trop, mais l'amour n'était pas autant là, on va dire. Cela dit, j'aime pas ce terme raté. Je crois qu'on rate jamais des relations parce qu'on apprend toujours des choses sur soi. On apprend toujours l'amour, la relation amoureuse, c'est vraiment, j'aime bien le dire, c'est peut-être ce qui nous permet le plus d'avancer sur nous-mêmes. Donc c'est jamais raté, oui. même si ça se termine, on aura appris des choses sur soi. Ce qui est incroyable, c'est que toutes mes autres relations, mes 3-4 relations longues avant, ne m'ont pas fait réagir comme cette dernière. C'est ça que j'ai eu du mal à accepter, c'est que je pensais que mes autres relations, j'y réfléchissais tout le temps, en me disant bon, j'ai pas été assez attentionné, j'ai peut-être trop laissé de choses passer. Bon, la prochaine fois, je ferai attention, je changerai des choses. Et cette dernière, où je pensais être plus présent, plus attentionné, etc. Il y a quand même eu quelque chose qui est venu mettre un grain de sable dans le rouage. Oui, mais qui ne vient pas forcément de vous. C'est-à-dire qu'il y a des gens... Qui vient peut-être pas forcément de moi, c'est sûr. Il y a des gens, on peut donner, c'est jamais assez. Alors, à un moment, ça va, quoi. Non, je pense qu'au contraire, cette dernière relation vous a montré que c'est pas non plus en donnant que ça marche. C'est en étant apte à bien communiquer et être clair sur ce que la relation peut nous apporter à l'un et à l'autre. Et puis voilà. Non, je crois que cette relation, elle montre bien que c'est pas en donnant qu'on garde quelqu'un. Non, au contraire. Oui. D'accord. Merci Philippe, en tout cas. D'accord. Ben, merci à vous. Je vous en prie, merci à vous. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Vous voulez réagir et participer à l'émission? Appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de l'émission pour apporter votre témoignage ou poser vos questions. Nous vous attendons. 0826 300 300.